Bonjour à tous et bienvenue dans cette après-saison 1 de Sense8 des frères et sœurs Wachowski. Alors pour commencer, je vais préciser 2-3 petites choses. Je ne suis pas particulièrement fan des Wachowski. Enfin, j'avais beaucoup aimé Matrix à l'époque quand c'est sorti, en tout cas le premier du nom. Mais pour ce qui est du reste de leur filmographie, je suis toujours un peu resté sur ma faim. Et même Cloud Atlas, que visiblement beaucoup de personnes ont aimé, enfin a priori quand on traîne un petit peu sur le net, on remarque que beaucoup de personnes l'ont aimé. Même pour celui-là, j'ai pas été forcément enchanté. Et c'est pour cette raison que quand j'ai entendu parler de Sense8, une série scénarisée et réalisée en partie par les Wachowski, j'ai pas forcément sauté au plafond de joie, parce que je n'en attendais pas grand chose, voire même rien du tout. Et pourtant, Sense8 nous raconte l'histoire de 8 personnes éparpillées un peu partout dans le monde. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont même jamais vus, et ils se retrouvent liés les uns aux autres par un phénomène obscur que je vous laisse découvrir, et vont devoir apprendre à vivre ensemble et surtout à collaborer ensemble pour échapper à des trucs que je vous laisse découvrir aussi. Alors pour être tout à fait honnête, ça commençait assez mal pour moi, étant donné que ça ressemblait énormément à ce que les Wachowski avaient fait dans Cloud Atlas, avec beaucoup de storylines et 1 milliard de genres différents mis au même endroit. Dans le film, c'est ce qui avait vraiment rebuté à l'époque quand je l'avais vu, c'est cette impression que les Wachowski avaient voulu tout faire en même temps, mettre un maximum de genres différents dans la même œuvre, ce qui rendait le truc un peu confus. Enfin, en tout cas, c'était l'impression que j'avais en sortant de la salle de cinéma. Mais pour le coup, ça fonctionne vachement bien avec Sense8. Alors, le mélange des genres, c'est quelque chose de très compliqué. J'en parlais dans mon après-saison sur Bloodline, qui s'en sortait très très bien. Mais là, pour le coup, on est vraiment un cran au-dessus. C'est-à-dire que c'est pas mélanger 2 genres, mais c'est en mélanger une bonne dizaine. Sense8, c'est quasiment tout à la fois, ce qui est assez étonnant. C'est avec des ambiances de polar, de thriller, de films d'action, de films bollywoodiens, de soap, enfin c'est tout à la fois. Et dit comme ça peut paraître assez ridicule et étrange, mais pour le coup ça fonctionne très 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 bien. Enfin en tout cas beaucoup mieux que Cloud Atlas. Et ça je me l'explique pas autrement que par le temps que peut avoir une série. Et ça j'en parlais un petit peu dans mes pilotes. La différence majeure vraiment qui est notable, en tout cas en termes de scénario, entre un film et une série, c'est le temps qu'a une série par rapport à un long métrage de 2 heures. Et là on le sent vraiment. Une série comme Sense8 a beaucoup plus de temps qu'un film comme Cloud Atlas, aussi long soit-il, pour installer des personnages et pour installer tout ce qu'il faut installer pour que le tout soit cohérent. Bref, en tout cas pour ce qui est du scénario, même si on est un chouille perdu au début, ce qui est normal avec tous ces personnages à présenter, tout devient très clair et très fluide, et ce très rapidement. Ce qui est quand même un petit exploit, parce qu'il y a quand même 8 storylines à installer, avec non seulement les 8 personnages principaux, mais aussi tous les personnages secondaires qu'il y a autour. Rendre tout ça clair et fluide, c'est quand même quelque chose de très compliqué, donc franchement chapeau quoi. Bon, après toutes les storylines ne se valent pas, toutes les histoires ne se valent pas, il y a forcément des passages un peu moins bons que d'autres, avec des personnages moins intéressants, mais l'ensemble, en tout cas la globalité de la chose est vraiment très intéressante, en tout cas très très agréable à suivre. Mention spéciale d'ailleurs pour la réalisation, qui s'en sort très très bien, surtout dans les phases de dialogue, entre 2 personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. C'est filmé d'une manière très particulière, et pour le coup c'est très très réussi. Sur une même phase de dialogue, par exemple entre 2 personnages, un qui se trouve à New York et l'autre en Corée par exemple, les 2 personnes discutent et la réalisation fait en sorte que ça crée une espèce de symbiose entre 2 espaces complètement différents. On n'est jamais perdu et c'est vraiment très bien foutu. Alors je sais pas du tout comment ils se sont débrouillés, s'ils ont tout tourné en studio ou si au contraire ils se sont déplacés à chaque fois pour tourner chacune des scènes. Si vous en savez plus, je veux bien des renseignements. En tout cas, chapeau à eux, l'illusion est parfaite et ça fonctionne très très bien. Ce qui donne d'ailleurs droit à une scène absolument magnifique en plein milieu de la saison. C'est pas du dialogue, alors je spoilerai pas, mais ceux qui ont vu la série me comprendront. Bon, après il y a peut-être 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu dérangé, comme l'image est très belle, le seul problème c'est qu'elle est peut-être trop belle, et c'est tout le temps la même chose, et c'est hyper léché, on se croirait limite dans une publicité. Alors en soi c'est pas super gênant dit comme ça, mais comme toutes les images se ressemblent un petit peu, et que beaucoup de paysages différents sont filmés, ça rend un peu le tout très très homogène, et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, ça ne gâche absolument en rien l'expérience qu'est Sense8. Netflix a fait très fort, et les Wachowski ont fait très très fort sur ce coup-là. J'espère que ce sera renouvelé l'année prochaine, car la série nous laisse sur une fin ouverte qui donne vraiment très envie de voir la suite.
Peut-être un petit mot sur les thématiques sous-jacentes abordées par la série, que je vous laisserai découvrir, qui ont été beaucoup critiquées, surtout aux États-Unis en tout cas, qui, moi, personnellement, m'ont énormément plu, car elles sont traitées de manière très fine, très intelligente, et surtout sans jamais tomber dans la caricature, ce qui est très très plaisant, ou en tout cas suffisamment rare pour être constaté. Voilà pour mon avis sur Sense8. Juste un petit mot pour vous dire que j'ai ouvert récemment une page Tipeee. Alors Tipeee, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme d'aide aux créateurs. Donc voilà, si le cœur vous en dit et que vous avez envie, j'insiste bien sur le mot envie, de soutenir la chaîne, je vous invite à aller faire un petit tour. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez toujours rejoindre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!